Hey, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à Austin au Texas pour le 3e jour de South by Southwest, même si théoriquement on est le 4e jour, mais bref. Et l'événement du 3e jour, c'était bien évidemment la première mondiale de Atomic Blonde. Lorraine Broughton, an expert in escape and evasion. Proficient in intelligence collection. Let's cut the crap, shall we? And hand-to-hand combat. Atomic Blonde, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de David Leitch, l'un des deux réalisateurs du premier John Wick, qui ici retrouve Charlize Theron pour un film qui se passe durant la guerre froide, juste avant la chute du mur de Berlin, avec une agent qui part à Berlin justement pour retrouver un fichier avec plein de dossiers d'agents. C'est un film qui est assez paradoxal en fait, puisqu'il est complètement classique dans son récit. On est dans un film d'espionnage à l'ancienne avec quelqu'un qui part en pays un petit peu ennemi, en territoire ennemi, pour retrouver des espions, des traîtres, des taupes, etc. Et donc là où c'est paradoxal, c'est que la mise en scène est ultra moderne. On a un film qui est très léché, avec une photo assez grise, assez froide, et en même temps qui est contrebalancée par des néons plein pot. Par moments, ça ressemble carrément à du Winding Refn, c'est dire. Welcome to Berlin. Atomic Blonde, c'est le retour en fanfare de Charlize Theron dans un rôle d'action. Elle est quasiment de toutes les scènes. Elle se donne à fond. C'est assez impressionnant en fait de voir une actrice aussi déterminée et aussi capable de sortir une pub pour parfum et la seconde suivante d'avoir un rôle aussi musclé que ça. Contrairement à ce que la promo vendait, c'est pas du tout un énorme film d'action, même si évidemment David Leitch oblige, il y a 2-3 scènes d'action sur les 2 heures de film, dont une dans un escalier absolument monstrueuse qui prouve que c'est bien parmi les deux réalisateurs de John Wick, c'est bien David Leitch le plus talentueux des deux. Contrairement à John Wick 2, c'est jamais répétitif, on sent vraiment les coups, c'est ultra violent. En plus, Charlize Theron se donne à 300% dans le rôle, elle est ultra iconique. Donc il y a vraiment des choses formidables. Il y a aussi une scène d'action pourrie à la fin qui semble tout droit sortie d'un EuropaCorp, mais c'est pas grave. Il se donne un peu trop d'ambition par moment parce que du coup il a un scénario un peu trop classique et il veut faire croire qu'il arrive à condenser des dialogues à côté de ses scènes d'action. En fait, c'est pas trop mal réussi, mais il y a quelques longueurs. Et du coup, Atomic Blonde, c'est surtout un film d'espionnage à l'ancienne, filmé de façon extrêmement moderne, avec une soundtrack, des musiques évidemment très 80s qui te donnent la pêche. Et voir Charlize Theron et ses potes s'amuser là-dedans, c'est assez jouissif. Donc ça fera un petit film d'exploitation sympa, pas toujours très équilibré, mais sympa. She's a killer queen.